Tout part de la prise de conscience que notre agglomération est un coin de la planète. On s'inscrit dans l'impératif de la préserver, non pas seulement pour nous, mais pour les enfants de nos enfants. Ce qui est important dans notre agglomération, c'est d'avoir fait du plan climat une culture partagée. Dire comment et combien il est essentiel de changer de mode de déplacement, de consommation, de production, de la manière de se chauffer. Nous travaillons sur un vrai mix énergétique, c'est-à-dire comment passer vers des énergies renouvelables et avec notamment un plan de planification tout à fait essentiel, les réseaux de chaleur, tout cela est devant nous. Raison pour laquelle nous suscitons aussi les mobilités, les déplacements plurimodaux, notamment avec le compte mobilité qui est une première en Europe, avec l'achat de vélos assistants électriques, mais aussi de véhicules propres. Tout ça, c'est 700 actions, 120 partenaires différents pour un projet d'alliance territoriale pour une agglomération responsable, solidaire et rayonnante. Alors GRDF, dans le cadre de l'Alliance territoriale, est impliqué dans plus de la moitié des actions et projets identifiés. Alors aujourd'hui, effectivement, on construit de mieux en mieux des bâtiments ultra performants. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à sensibiliser les gens, puisque en travaillant sur les comportements, c'est vraiment la clé pour la transition énergétique. Pendant 2 ans, 30 jeunes en service civique, les Civigaz, ont pu visiter des logements et faire de la sensibilisation pour GRDF dans les logements et les foyers auprès de plus de 3000 foyers qui ont ainsi bénéficié de conseils sur leurs usages dans leur logement pour faire des économies d'énergie. Et à fin 2017, notre contribution directe ou indirecte au travers de différents partenariats représente 27% des gains en émissions de CO2 comptabilisés sur l'agglomération. C'est très concret, on a changé de poubelle. On avait la grosse poubelle à 60 litres et puis on est sur une poubelle de 20 litres. On est assez fiers. Ouais, non, c'est assez énorme. On trie plus finement, on achète moins emballé. Et puis effectivement, là, récemment, on a un compost partagé. En arrêtant d'acheter produits ménagers, le gel douche très cher, on a fait des économies qui nous permettent du coup d'en profiter dans la vie de tous les jours, sur des sorties, des choses comme ça. Alors pour moi, la rénovation énergétique, c'est d'agir, alors sur le bâti en tout cas, d'agir globalement sur l'ensemble des postes qui contribuent aux déperditions thermiques, que ce soit les ouvrants, l'isolation des parois et bien sûr le mode de chauffage. Et donc c'est un global, c'est une action globale qu'il faut chercher à mener sur les logements. Le plan climat a été considéré au niveau de la N2A comme un des meilleurs et est considéré comme un des meilleurs au niveau français
toujours encore, avec toute une série d'actions et qui ont permis d'ailleurs d'avoir des résultats. Le développement du photovoltaïque aujourd'hui est dû essentiellement, bien sûr, à des volontés politiques de développer cette énergie, mais aussi à une diminution forte des prix. Et aujourd'hui, les volontés, et EDF d'ailleurs a développé lui-même un plan solaire photovoltaïque de 30 gigas, ça fait 30 000 mégawatts, ce qui est énorme en tant que tel. Ça fait l'équivalent, si on faisait que du solaire au sol, ça fait l'équivalent de 30 000 hectares. Alors EDF est partenaire de cette alliance territoriale sur le plan énergie-climat. On est aussi sur tout ce qui approche sur la précarité énergétique. Donc on n'investit rien, on fait attention. On éteint les lumières en sortant, on éteint les appareils en veille. C'est 10 à 15% de la facture énergétique. Quand on sait qu'en France, la facture énergétique moyenne électrique est de 850 €, 15%, vous voyez que ça représente des sommes assez conséquentes. On est vite à 100 €, et j'insiste bien, sans investissement. C'est aussi un engagement des personnes, des clients, dire moi je veux être actif et acteur dans tout ce qui est, je dirais, développement de mon territoire. Et je prends des exemples en prenant de l'énergie verte. L'innovation et la recherche sont là pour lever les freins scientifiques et techniques et apporter aux entreprises des solutions, des innovations qui vont leur permettre de transformer leur business en adéquation avec les objectifs de la transition énergétique. Donc nous avons au CETIM Cermat notamment travaillé sur le recyclage des plastiques sous forme de composite thermoplastique, c'est-à-dire qu'on va récupérer des plastiques et leur redonner une seconde vie sous forme de composite mélangé avec de la fibre de verre notamment, pour en faire des pièces mécaniques qui auront des durées de vie de 5, 10, 15, 20 ans. On rentre dans l'économie circulaire, on n'extrait plus de pétrole, on réutilise ce gisement de déchets plastiques pour donner une seconde vie à ces plastiques dans l'industrie.